Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Diaspora Africa, cette émission qui met en avant ceux qui font bouger les choses, mesdames et messieurs. Et vous le savez, ici, c'est leur place. Et aujourd'hui, hommes, femmes, initiatives, eh bien, nous en avons deux sur le plateau de Diaspora Africa, à savoir Monsieur Ngai. Bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous avoir ici. Aujourd'hui, on parle entrepreneuriat féminin, on parle TPE et PME, très important pour le tissu économique africain. Alors, tout ça avec vous, Ngai. Bienvenue encore une fois à vous. On continue avec Nadine Kwamuo. Bienvenue à vous. Très heureuse de vous avoir ici sur le plateau de Diaspora Africa. Alors là, on va parler médias et surtout d'une série qui va sortir incessamment sous peu, mesdames et messieurs. Restez là. Et oui, elle est avec nous. Elle s'appelle, encore une fois, Nadine Kwamuo. Bienvenue à vous. Et en face de vous, vous avez les chroniqueurs Chic Choc, toujours des informations très intéressantes à vous dévoiler ici dans votre émission, à savoir Idriss. Idriss, aujourd'hui, on parle tourisme avec toi. C'est bien ça, et c'est un plaisir de t'avoir. C'est bien le cas, mais on parlera plutôt différemment aujourd'hui de business. Non, j'ai extrapolé, je dirais plutôt on va parler autrement que le tourisme. Le tourisme. Exactement. Et on continue avec Babadem. Ils font briller l'Afrique. C'est très important pour nous de mettre en exergue ceux qui font le continent africain et pas que, bien sûr. Ouais. Et là, on va parler d'un couple de résilience. C'est un couple qui vont transformer des vies à travers l'éducation, qui nous vient du Cameroun. Et c'est un modèle à suivre. Le Cameroun, je crois que vous êtes tous Camerounais sur le plateau de Diaspora Africa. Monsieur Ngai, n'est-ce pas? Oui, je le suis, je suis Camerounais, je suis du continent. Du continent, exactement. Et donc, vous êtes reconnu expert en la matière, expert en stratégie. Oui. Donc voilà, on est très heureux de vous avoir sur le plateau. Et encore une fois, une grande et belle dame avec nous aussi qui va parler des médias et notamment promouvoir la série Les histoires africaines racontées par les Africains, et ça, c'est très important pour nous. Voilà, mesdames et messieurs, le menu, on a essayé de teaser un petit peu. Là, vous avez des buzzers en face de vous. On se pose la question, à quoi sert-il, n'est-ce pas? Ouais. Et oui, mesdames et messieurs, vous le savez, la culture générale a sa place ici sur Diaspora Africa. On aime ça, on aime apprendre tous ensemble. Et peut-être des voyages à gagner, peut-être, ouais. Exactement, peut-être. Ouais. N'est-ce pas, Babat? On a gagné plusieurs tours en plus. Avec des jets en plus. En jet. On ne fait pas les choses à moitié ici sur Diaspora Africa. Alors, commençons, moi je pense, sympathiquement bien, avec le voyage. Et oui, chaque début d'émission, on commence avec une destination africaine. Ou pas, vous allez voir ça dans un instant. On aime promouvoir les destinations du continent africain, mais là, pour le coup, on va voyager ailleurs. À votre avis, un pays qui regroupe le plus d'afro-descendants en dehors du continent africain, à votre avis, on va où? Brésil. Exactement. Destination, mesdames et messieurs, le Brésil. Allez, c'est parti. Stage for adventure. That's how I'll introduce you to Brazil. A Brazil that's a true invitation to everyone in search of the next shot of excitement. Let me tell you about my experience. Every trail conquered, every pedal stroke, Brazil revealed a spectacle of emotions and overcoming. The sound of the wind on my face was not just a breeze, but a cry of freedom. A melody that echoed the spirit of adventure that is deep in our chests. Here, nature tourism is more than an action. It's a flight into the essence of a country that pulses with energy. Up there, flying in a trike, cutting through the skies, I don't just see myself doing sports. It's almost as if I was dancing ballet with the clouds, full of movement, where audacity rewards us with unique landscapes, a divine vision that only the fearless achieve as the ultimate prize. Here I went down rapids, up cliffs, into open seas full of stories to be discovered. I've gone from the blazing brightness of the sun to the deep blue of the seabed. I've experienced the euphoria of jumps and dives in a world where every sight
fight is intense and wow, it really gets better with every achievement, with every obstacle overcome. I understood that this combination of sports and nature, when in perfect harmony, is a celebration of life, a courting ritual that makes your heart beat. And the best part, it's for everyone, not just the pros, the experts, but anyone looking for a true connection with Mother Nature. This country has passionately brought to life a scenario where overcoming your limits is part of the journey from day one. And in every little detail, our Brazil has carefully prepared experiences that will guide you towards your next best version. A version shaped by a passion for adventure. And all of this with the most impressive landscapes. Come along, explore, conquer. Here, every trail is a journey, and every journey is an unforgettable triumph. Brazil, the stage for adventure and tourism. Et oui, mesdames et messieurs, de retour ici à Paris. Ah, exactement, il ne fait pas très 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 beau. Alors, qui a déjà été au Brésil? Ah, alors dis-nous, comment c'est le Brésil? C'est un très beau pays. C'est une diaspora, effectivement, noire qui est extrêmement importante. C'est des paysages magnifiques. Si on parle de Rio de Janeiro, mais vous avez le Christ de Corcovado, les belles plages. Bien sûr. Après, il y a l'intérieur, parce qu'on n'en parle pas toujours. C'est par exemple Salvador de Bahia, avec une forte présence de la culture africaine. Cette trace, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont transporté des peuples Yoruba, la musique, la tradition, la religion, c'est très très beau, c'est magnifique. Magnifique. En tout cas, vous nous avez donné envie d'y aller, n'est-ce pas? Oui, Ah oui, c'est sûr. Avec grand plaisir. Et donc, juste pour information pour nos téléspectateurs, on continue avec de l'information. Le Brésil compte la plus grande population afro-descendante en dehors de l'Afrique, avec environ 56% de sa population se déclarant noire ou métisse. Donc, l'héritage africain y est profondément enraciné dans la culture, la musique, la cuisine, la religion et bien sûr la politique. Voilà, mesdames et messieurs, allez visiter le Brésil. En tout cas, nous, on ira certainement et peut-être que je vais vous inviter même. Merci. Oui, Merci. oui. On va aller voir les PME là-bas. Vous êtes voilà, consultant en stratégie, donc PME. On va aller voir comment se trouve le tissu économique brésilien. Volontiers. Avec grand plaisir. Preneur. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Ça va, est-ce que vous êtes dedans? Oui. Ah oui, déjà? Déjà? Ok, bon, voyez si les buzzers fonctionnent. Moi, je vous propose. Ouais. Moi, je trouve que vous n'êtes pas encore rentré dedans, donc on va encore mieux rentrer dedans, mesdames et messieurs. Je vais vous poser une question. Je ne suis pas sûre que vous allez avoir la réponse, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est pour les téléspectateurs. Oui, je vous sous-estime. Désolé. Mais Allons-y. Essayons voir. Quel roi, mesdames et messieurs, vous jouez, vous aussi qui êtes à la maison, quel roi du 19e siècle était surnommé le Napoléon noir en raison de ses talents militaires? Béanzin? Non. Toussaint Louverture. Non. C'est l'Éthiopie. Chaka Zulu? Oui, effectivement, mesdames et messieurs, c'est Chaka Zulu. Voilà, vous le saurez, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à garder ça en tête la prochaine fois qu'on vous posera la question. Au moins, vous saurez donc Chaka Zulu, qui est bien sûr originaire, roi des Zoulous d'Afrique du Sud. Et voilà, mesdames et messieurs. Allez, mesdames, le moment est arrivé de poursuivre et surtout de poursuivre avec notre premier invité du jour. Eh bien, je vais appeler à la barre Monsieur Ngaï Ngaï, s'il vous plaît, à la barre. Merci. Bienvenue à vous, c'est un plaisir. Vous êtes consultant en organisation et stratégie TPE, PME, plus de 15 années d'expérience dans la gestion des organisations. Donc actuellement consultant donc en stratégie, comme je l'ai dit, vous avez été pendant 9 ans directeur des ressources humaines d'une filiale d'une multinationale spécialisée dans les services financiers avant de diriger pendant un peu plus d'un an un groupe d'entreprises exerçant dans les secteurs des BTP, de l'agroalimentaire et de la microfinance. Aujourd'hui, vous intervenez dans pas mal de conférences internationales, ça c'est très important de le dire, et surtout vous formez beaucoup, tous en général, mais surtout les femmes, et ça c'est très important pour vous. Oui. Donc vous avez l'expérience, de nombreuses années d'expérience acquise, oui. Donc durant lors des différents postes que vous avez pu avoir, et aujourd'hui vous essayez de tout simplement de
transmettre ses connaissances. Oui. Merci Aïssatou. Merci une fois, bonjour à tous. Oui, je suis bien Ngaï et je travaille sur ces questions de stratégie et d'organisation depuis quelques années. Merci pour la présentation, qui est très, très sommaire et précise. D'accord. En tout cas, on a dit l'essentiel. Et donc, on l'a dit, vous avez quitté donc ces grands postes, ces hauts postes, où vous étiez très bien, pour finalement aller dans la consultation, etc. Pourquoi est-ce que c'était essentiel, indispensable pour pouvoir aider donc, ces entreprises à se développer et tout ça, à participer aussi à l'essor du continent africain? Oui, naturellement, pour participer à l'essor de notre continent, le continent africain. Et aussi parce que depuis des années, j'ai toujours voulu transmettre. Mais en étant DRH, je faisais des formations au sein de mon entreprise, également pour d'autres structures. Donc je me suis dit à un moment donné, il faudrait que j'aille transmettre. Et finalement, c'est quoi le constat que vous faites? C'est-à-dire que vous êtes en entreprise, vous gérez, en même temps, vous touchez un petit peu donc les entrepreneurs qui vous entourent, parce que vous êtes dans l'assurance, vous étiez dans l'assurance, donc forcément, il y a pas mal d'entreprises qui gravitaient autour de vous. Quel constat faites-vous et qui finalement vous a poussé à se dire, ah, attends, il y a peut-être un travail à faire avec ces entreprises-là qui ont besoin de moi? Oui, j'ai un problème, c'est que nous nous rendons compte que nous avons un gros souci de qualité de main-d'œuvre. Donc, pour avoir une bonne main-d'œuvre, il faudrait qu'elle soit formée. Elle soit formée de manière continuelle. On a son diplôme, on sort, on va travailler, mais il faudrait avoir cette formation de manière continue. C'est pourquoi je me suis dit, très bien, qu'est-ce que je peux apporter à mon continent? La première chose, c'est qu'est-ce que je peux faire? Je sais faire quoi? Moi, je suis un expert en stratégie. Je vais travailler dans mon secteur. Je vais donc former déjà les PME, et également, je vais accompagner des femmes entrepreneurs pour permettre à la vie de se développer. Je me dis ça, comme ça, un avocat d'office. Je me suis constitué avocat d'office de 2 parents pauvres de l'économie, de nos économies africaines, qui sont le premier parent pauvre, c'est la PME. Et le second parent pauvre, c'est l'entrepreneur féminin. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je forme en stratégie d'entreprise dans ces PME, dans ces TPE, et également, je forme également ces femmes entrepreneurs. Mais en tout cas, c'est étonnant quand vous dites comme quoi le parent pauvre, entre guillemets, de l'économie africaine, c'est un peu donc, les PME et les femmes, sachant qu'on sait très bien que le continent africain a le plus gros taux d'entrepreneuriat féminin. Et notamment au Cameroun, en plus, vous êtes bien placé pour cela. Mais néanmoins, c'est quoi le problème, finalement? Elles entreprennent beaucoup, mais ce n'est pas structuré, ce n'est pas à grande échelle, les femmes? Je prends le premier cas. Je parlerai des PME, le premier cas. Les PME représentent environ 40% des PIB des économies émergentes. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les PME contribuent de manière totale et efficace au développement de notre continent. Mais ces PME, à mon sens, ne sont pas totalement bien encadrées. Nous le savons tous. Les PME, c'est environ 90% des entreprises en Afrique. Les PME, c'est 61% des salariés en Afrique. Mais ces PME ont 3 grands problèmes. Le premier problème, c'est la formation. Le second problème, c'est l'accès au financement. Le dernier problème, qui est la structuration du secteur productif, qui ne leur permet pas d'évoluer et de produire ce qu'on appelle la valeur. Et je me suis dit, ayant fait tout ce constat, qu'est-ce que je peux apporter? Je vais dire, au moins mon plaidoyer est ici de parler de ce que j'ai fait, d'apporter de petits appuis à ces PME. Et en faisant quoi? En apportant des outils et en interpellant aussi les politiques publiques pour dire, voici ce que nous constatons ailleurs. Est-ce qu'on ne peut pas le faire chez nous? Je prends un exemple simple. Nous vous disons que les PME, j'ai donné des statistiques tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Il faut restructurer notre secteur productif en réaménagement de tout le système législatif. Prenons le cas, par exemple, on dit qu'il faudrait que nous soyons développés. Je prends le cas de la France. En France, nous avons des législations qui parlent d'auto-entrepreneuriat. Vous êtes salarié, vous pouvez être auto-entrepreneur. Ça vous prépare. C'est une passerelle qui vous prépare. Pour l'instant, en Afrique, nous ne le faisons pas. Nous allons arriver à ce niveau. Donc rapidement, avant de terminer, donc, les femmes primordiales, c'est plus de 50% de la population du continent africain. Ce sont les plus grandes entrepreneuses du continent africain, sous-estimées et peu accompagnées. Donc qu'est-ce que vous proposez concrètement si vous avez des autorités en face de vous? Leur disiez. En face de moi, les femmes, qu'est-ce que nous avons commencé déjà? Nous devons, les former. Les former en stratégie d'entreprise, les former dans plusieurs autres modules qui sont hyper importants. Mais la première chose, les former. Et 2, les accompagner en termes de financement. Je suis à titre illustratif, je suis à ma 2e cohorte de formation, la 2e cohorte des femmes entrepreneurs, dans le cadre d'un programme, le programme AFAWA, qui est un programme financé par la Banque africaine de développement, mais qui est soutenu, qui est facilité au Cameroun par JFN University, et il faut Impact. Je suis à ma 2e cohorte, j'ai déjà formé environ 40 femmes qui exercent dans plusieurs secteurs,
dans les Et télécoms. vous voyez l'impact, parce que c'est bien de former, mais concrètement, est-ce qu'il y a un suivi après? Est-ce que vous constatez que finalement, ça bouge dans leur entreprise Bien évidemment, nous n'arrêtons pas la formation pendant ces sessions-là. Nous suivons sur le terrain. Parce que vous savez, lorsque vous finissez de former une personne, il y a une évaluation à chaud. Après, vous devez faire l'évaluation à froid pendant un certain temps. Et les suivre. Je vous dis, ces femmes, elles sont dans plusieurs secteurs, dans les télécoms, dans les énergies renouvelables, dans les BTP, certaines dames aussi, et dans l'agro-business. Vous savez, l'Afrique a 4 problèmes. La nourriture, la santé, l'éducation et les infrastructures. Et ces dames, elles sont dans ces secteurs. Si je fais un petit pont pour venir sur les PME, vous allez vous rendre compte que, quand je parle tout à l'heure du restructurer le secteur productif, la plupart des PME en Afrique, elles sont dans les secteurs de tertiaire. Or, l'Afrique a un gros souci au niveau du secteur primaire, l'agriculture. Nous mangeons ce que nous importons, ce qui ne peut pas être normal. À date, en Afrique, vous voyez. Et nous ne pouvons pas rester les bras croisés, nous devons accompagner ces femmes-là qui sont déjà dans ces secteurs-là. Et je vous le dis, je tiens à tirer un coup de chapeau à GF Université. Et il faut un travail titanesque et à la fois tellement symbolique et important pour le continent. En tout cas, le message est passé. Merci beaucoup, Monsieur Ngangai. Quoi qu'il en soit, on va continuer la discussion avec vous dans un instant, tout au long de cette émission même. Merci pour ce que vous faites et bravo encore une fois pour ce que vous faites. J'espère que le message a été entendu. Mesdames et messieurs, il est avec nous, Ngangai. Merci. Je vous en prie. Voilà, cette émission, on essaye à notre manière et au mieux, surtout, de transmettre, d'informer. Et surtout, si vous êtes entrepreneur sur le continent ou ici en Europe, n'hésitez pas à contacter Ngangai, donc consultant en stratégie et en organisation TPE, PME. Alors, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Dans un instant, vous aurez l'agenda des diasporas. Oui, que faire la semaine, le week-end, après le travail? Nous, on a des choses pour vous. Et on parlera aussi tourisme avec Idriss. Quelles sont les destinations les plus touristiques en 2024, et notamment sur le continent africain? Un débat à la fin, je ne vous l'ai pas dit. Il y a un petit débat à la fin. On permet à nos téléspectateurs de nous envoyer une question et nous, on la traite ici sur le plateau de Diaspora Africa. Voilà un programme très chargé. Et puis, bien sûr, vous avez donc les buzzers. On s'amuse, on apprend sur Diaspora Africa. Mais tout de suite, donnons la parole à Baba Dème. Alors, Baba Dème, lui, il a pour travail dans cette émission de mettre en avant et surtout de vous faire connaître ces personnalités, ceux qui font briller l'Afrique et le reste du monde. Et là, ces destinations, le Cameroun. Allez, destination le Cameroun avec Baba Dème. Oui, alors aujourd'hui, on va mettre en l'auteur un couple qui nous vient du Cameroun. Un couple car c'est un modèle de résilience et d'altruisme. Il s'agit de Madeleine Kamga et de son mari Gédéon Kamga qui ont fondé Yume Africa. Yume qui veut dire en bafang lève-toi ou réveille-toi Afrique. C'est en 2020, ils ont créé cette organisation qui redonne accès à l'école aux enfants démunis du Cameroun, victimes collatérales de 2 événements majeurs, la crise anglophone et la pandémie du Covid. Ces 2 événements donc, ont déclenché cette naissance. Pourquoi? Parce que la crise du Covid, ils ont été témoins directs de l'impact dévastateur de la pandémie sur le système éducatif avec l'absence d'opportunités d'apprentissage à distance. Mais surtout, c'est l'événement, la tragédie de l'attaque d'une école à Kumba au Cameroun où des enfants ont été massacrés. Et comme elle nous l'a confié, ça lui a brisé les cœurs. Et eux deux, ensemble, ils ont décidé de mettre en parenthèse leur carrière prometteur aux États-Unis et de créer un pont entre la diaspora et les communautés locales. Alors, Yume Africa, malgré les défis logistiques, les fermetures d'écoles, le manque d'accès en 2020 au numérique, ils ont financé des frais scolaires, des fournitures et des programmes de tutorat. Leur programme inclut le parrainage de plus de 100 enfants défavorisés, du tutorat pour les élèves en difficulté et un club de lecture innovant. Aujourd'hui, en 4 ans, leur action a permis à des centaines d'enfants de reprendre le chemin de l'école. Et comme ils disent, chaque diplôme obtenu pour eux est une victoire contre le désespoir. C'est ce que souligne Madeleine Gédéon. Et Gédéon qui ajoute, nous voulons former des leaders capables de reconstruire l'Afrique. Pour l'avenir, ils mettent également en place un programme technologique pour former des jeunes chômeurs en freelancing, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives professionnelles. Il donne aussi la possibilité de fournir des repas à 50 jeunes les plus démunis pour qu'ils ne pensent pas à la faim et se concentrer sur leur carrière. Donc, comme quoi, il suffit parfois d'un couple déterminé pour sauver
et transformer des milliers de vies grâce à l'éducation. On voulait mettre en l'honneur donc Madeleine et Gédéon Kamga, des visages discrets mais une ambition continentale. Je voulais juste rajouter une chose pour vous dire l'importance de leur action. Un tiers des 250 millions d'enfants non scolarisés dans le monde se trouvent en Afrique et 9 sur 10 en Afrique subsaharienne sont incapables de lire un seul texte à 10 ans. C'est pour vous dire quand même leur résilience et leur altruisme et c'est pour les féliciter dans ce qu'ils font en Afrique. Merci beaucoup Baba et surtout merci donc au couple. C'est très important, effectivement, on n'a pas besoin d'être des millions pour pouvoir travailler. Une personne, 2 personnes suffisent pour changer la donne. Donc tu l'as dit, plus de 100 enfants donc, annuellement accompagnés. Et ça fait jusqu'à là plus des milliers et des milliers de jeunes maintenant. Exactement, parce que en plus ça fait 4 ans qu'ils font ça. Donc moi j'ai eu la chance de les rencontrer. Donc ils vivent à Atlanta aux États-Unis. Ils ont des carrières brillantes. Et donc je leur ai demandé pourquoi faites-vous ça. Pour eux, c'était simple, c'est logique. On ne peut pas voir ce qu'il se passe et ne rien faire. Et on n'a pas attendu d'être entouré pour pouvoir le faire. Et donc, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et pour nous, c'est super important de pouvoir en parler parce que ça commence par là. Nourrir un enfant, c'est perpétuer, c'est tout simplement nourrir l'avenir du pays, nourrir l'avenir du continent africain. Et vraiment, on les félicite, on les remercie pour ce qu'ils font. Donc, Yume Africa, si vous souhaitez les accompagner, si vous souhaitez apporter aussi votre pierre à l'édifice, n'hésitez pas à les contacter. Donc, je rappelle les noms, Madeleine et Gédéon Kamga. Donc, 2 personnes simples, comme tu l'as dit, mais qui font de très, très, très grandes choses. Et on les remercie sur Diaspora Africa. Voilà, mesdames et messieurs, on continue, on poursuit cette émission avec nos invités. Ça va, vous allez bien? Vous avez peut-être un mot à dire concernant ce type d'initiative? Oui, bien sûr. Enfin, c'est ça l'histoire des Africains surtout en Afrique, mais aussi à l'extérieur, de participer à écrire en fait ou à réécrire l'histoire du continent. Et ça me touche personnellement parce que on essaye à l'endroit où on se trouve, avec les opportunités qu'on a, de faire briller le continent et de faire prospérer aussi le continent. Et c'est extrêmement touchant et puis encourageant de voir ce que un exemple à suivre de faire, voilà. Clairement. Ah oui, Aïssatou, c'est pour moi qui viens de Cameroun, de la France, c'est très touchant. Et en plus, la crise anglophone, je la vis. J'habite Douala. Et des zones anglophones ne sont pas loin de là. Donc je vois un afflux de personnes. Bien sûr, donc c'est très très compliqué. Pour le coup, vous pourriez éventuellement même prendre contact. Bien évidemment, c'est touchant et de savoir que quelques personnes parmi nous ont ces mains dans le cœur. Exactement, et ils font de grandes choses encore une fois. Le couple Kamga, on vous remercie et n'hésitez pas à venir sur le plateau de Diaspora Africa. On poursuit dans un instant, on aura le plaisir d'avoir Nadine à la barre dans un instant. Non, Nadine. Avant d'aller au Cameroun, on va aller en Côte d'Ivoire. Si ça vous en plus, j'ai dit le mot là qu'il fallait pas dire. J'ai dit Cameroun et Côte d'Ivoire. Mais c'est pas grave, on va aller en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, oui, avec ce tour d'Afrique. Destination la Côte d'Ivoire à la découverte d'un monument qui fait la fierté de ce pays, mais aussi de l'Afrique entière. Allez, on regarde et puis on revient. Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, et cela durant 33 ans, de 1960 à 1993, lance en 1986 un projet pharaonique. Tellement grand qu'il figure aujourd'hui encore dans le livre Guinness des records. Mais de quel projet s'agit-il? Installez-vous, je vous explique. Nous sommes à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Le 10 août 1985, le pape Jean-Paul II bénit et pose la première pierre de la future basilique Notre-Dame de la Paix. Projet qui sera achevé en 1989. C'est l'une des plus grandes églises catholiques, la seconde la plus haute au monde avec ses 58 mètres, et elle est officiellement reconnue comme l'édifice religieux chrétien le plus large existant sur la planète. Dépassant de 35 mètres la fameuse basilique Saint-Pierre du Vatican, édifice auquel elle s'apparente. La basilique peut contenir jusqu'à 18 000 personnes, dont 7 000 assises. C'est énorme.
Le coût total de ce monument pesant 98 000 tonnes est estimé à plus de 40 milliards de francs CFA, soit 122 millions d'euros. Ce qui a entraîné de fortes réactions au sein de la population. Ils accusèrent Monsieur le Président de dilapider l'argent public alors qu'encore beaucoup trop de monde ne peuvent se nourrir convenablement. Afin de faire taire ces accusations, le chef de l'État déclare publiquement que la basilique Notre-Dame de la Paix a été financée sur ses fonds propres. Si l'objectif de Félix Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire pendant 33 ans, était de marquer l'histoire de son pays, eh bien, il peut reposer en paix, car l'objectif est bel et bien atteint et même dépassé, car c'est l'histoire du monde qu'il marqua. Allez, de retour ici à Paris avec le Cameroun. Et oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est le Cameroun qui dirige cette émission, n'est-ce pas? Oui, on le dit clairement. Le continent. On laisse la place un peu à la Côte d'Ivoire, mais c'est le Cameroun qui dirige ici sur le plateau de Diaspora Africa. Et oui, désolé les Ivoiriens. Allez, on poursuit et on va accueillir à la barre une grande Camerounaise. Elle s'appelle Nadine. Nadine est avec nous sur le plateau. Et Nadine, s'il vous plaît, à la barre. Ouais. Vas-y. Nadine Kwamuo, experte en gestion éditoriale de plateformes numériques et directrice du média panafricain Muntu. Donc vous voyez à l'image. Donc vous avez aussi produit une web-série qui sort sur TV5 Monde le 5 mars prochain. Donc on va parler de tout ça. Alors d'abord, experte en gestion éditoriale de plateformes numériques. Donc nouveau métier bien sûr, avec l'explosion des réseaux sociaux. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste exactement ? C'est-à-dire qu'on a assisté depuis quelques années quand même à la plateformisation des médias avec la pénétration d'Internet. Et moi, j'ai travaillé là-dessus depuis 2017, au moment où j'arrivais chez TV5 Monde, donc pour être responsable de leur offre numérique pour le continent africain. Donc, j'ai travaillé sur une plateforme numérique, à la fois sur la technique, c'est-à-dire l'ergonomie, la fabrication même de l'outil avec des prestataires, etc., mais aussi à l'éditorial, c'est-à-dire à l'acquisition des contenus, à la fabrication, à la création de ces contenus en harmonie avec les attentes des publics, parce que cette offre était pensée pour le continent africain, pour les jeunes du continent africain. Et c'est pour ça que je peux parler d'expertise en gestion de plateforme et contenu. Finalement, c'est quoi pour vous les médias? C'est primordial, c'est important, ça éduque, ça informe, ça sensibilise. Vous en faites quoi, vous, de vos médias? Alors, petite correction, ce n'est pas moi qui ai créé le média Muntu. Le média est propulsé par une entreprise de production qui est basée en Côte d'Ivoire et au Cameroun, qui s'appelle Hémisphère Média, qui est donc dirigée par Patrick Fondio, qui est un journaliste émérite connu sur le continent, originaire du Cameroun. Encore sur le continent. Voilà. Donc voilà, c'est un média panafricain, comme vous l'avez dit, qui veut raconter des histoires d'hommes et de femmes, qui parlent d'actualité de proximité, à travers le regard et à travers la vie d'hommes et de femmes que nous mettons en avant. Donc, vous avez vu des passages de personnes qui viennent parler soit d'une maladie ou d'un fait social qu'ils ont vécu de manière compliquée. Mais l'idée, c'est vraiment toujours de raconter des histoires à travers le regard d'hommes et de femmes issus du continent. Et pour l'instant, on se focalise vraiment sur la Côte d'Ivoire et sur le Cameroun. Donc on s'est positionné sur ces deux pays et on voit ce que ça produit aujourd'hui. Il y a une explosion en quelques mois. D'accord, on rappelle la date de lancement du média Muntu? Alors, c'est tout récent, oui. Alors, il a vraiment été commencé à être éditorialisé très précisément à partir du 1er août 2024. Et aujourd'hui, on a une communauté de plus de 100 000 abonnés sur toutes nos pages. Donc, Muntu, c'est des petits formats sur les réseaux sociaux classiques, Instagram, TikTok et Facebook. C'est des petits formats entre 1 et 2 minutes. Mais c'est aussi de grosses émissions produites en studio avec des têtes d'affiche des personnes qui sont connues sur l'environnement numérique
ou dans les médias, par ailleurs, qui présentent des émissions comme Paula Odrendengue, qui présente une émission qui s'appelle Open et qui parle de sujets de société et de développement personnel, des choses dont on ne parle pas souvent sur le continent africain. Et une émission aussi comme L'Appart politique qui est présentée par Pierre Arprou, qui est un présentateur de journal émérite sur une chaîne privée en Côte d'Ivoire, qui est revenu donc chez Hémisphère Média pour présenter cette émission et qui a fait un carton d'audience dès les 3 premiers jours de la diffusion sur YouTube. Donc on rappelle, on retrouve donc tous ces éléments, toutes ces émissions, tous ces contenus uniquement sur les réseaux sociaux pour l'instant. Pour l'instant, c'est l'objectif, quoi qu'il en soit. Ben c'est ça, c'est un média numérique. C'est la cible. Ouais. Et donc aujourd'hui, clairement, donc vous êtes un peu la promotrice de ce média. Je suis la directrice, voilà. La directrice, exactement la promotrice de ce média-là. Je suis la directrice donc, avec des équipes à Abidjan et à Yaoundé. Voilà. Et donc, quelle serait l'évolution? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, donc, on en est là, on est sur les plateformes. Est-ce qu'il y a un projet de chaîne de télé qui va arriver derrière? Est-ce qu'aujourd'hui, pour le coup, on reste sur les réseaux sociaux et ça suffit amplement? Parce qu'on a vu le changement avec les médias, notamment en Afrique, on sait qu'on est très consommateur des médias sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent et qui souhaitent créer des médias, est-ce que ça suffit d'être sur les réseaux sociaux? C'est déjà c'est déjà super d'être sur les réseaux sociaux parce qu'on se rend compte aujourd'hui de la consommation que les gens ont à travers leur téléphone, de la consommation de l'information et de l'actualité et même du divertissement que les gens ont à travers Internet. Donc c'est déjà une grosse part aujourd'hui et on va certainement aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, la télé se consomme aller plus loin, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pourriez faire éventuellement? On a des émissions, par exemple, on a des grosses émissions. Je parle de grosses émissions qu'on retrouve sur YouTube. Pourquoi pas faire de la coproduction avec des chaînes de télé locales ou internationales? C'est sûr que ça peut sur les antennes éventuellement. Mais après, comment est-ce qu'on est présent sur les antennes? C'est aussi à travers des applications. C'est-à-dire qu'on peut on peut aller jusqu'à faire des applications qui se consomment. Peut-être qui se consomment sur un écran, mais toujours à travers Internet. Ce que je veux illustrer ici comme exemple, c'est par exemple, quand on va sur la télé, on peut regarder YouTube sur son écran. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'applications de chaînes de télé qui sont disponibles et qui passent évidemment à travers Internet. Donc, on peut arriver à créer une chaîne comme celle-là éventuellement sur l'Afrique francophone, ce qui n'existe pas encore. Voilà. D'accord, donc bientôt. On va terminer avec votre web-série. Oui. Alors, que va-t-il se passer le 5 mars prochain, mesdames et messieurs? Restez connectés. Alors, on vous écoute le thème et voilà. Vous êtes fiers, ça se voit. Oui. Oui, très très fière parce que j'ai travaillé sur des projets de coproduction et de production lorsque je travaillais sur TV5 Monde, mais là à mon propre compte et propulsé par l'Organisation internationale de la francophonie qui voulait faire une série autour de la langue française. On a été sollicité pour ça et on a tourné à Abidjan en août dernier une série qui s'appelle Tu dis quoi ? Et qui parle de l'évolution de la langue française et de tous ces mots qui peuvent venir parfois de l'argot de certains pays africains ou de langues même de certains pays africains qui viennent enrichir le français. Et la francophonie est évidemment volontaire pour présenter tout ça. Et donc on a produit cette série sur le continent africain avec Ulysse Gosset qui est le producteur délégué. Et elle va être diffusée à partir du 5 mars sur TV5 Monde, sur l'appli. L'appli TV5 Monde Plus, ça s'appelle TV5 Monde Plus. C'est une plateforme, la plateforme numérique de TV5 Monde. Et ce sera à l'occasion, le 5 mars, parce que c'est à l'occasion de la semaine de la langue française. Très, très, très bien. Et donc, rapidement, les sujets qui vont être abordés, vous l'avez dit? C'est la langue française. C'est des histoires. Pour le coup, c'est un peu flou parce que c'est la langue française, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une famille. C'est un papa, un tonton qui a fait toutes ses études en France et qui parle une certaine... On les connaît, qui a certains mots... Exactement, qui veulent montrer qu'ils ont pris l'avion, quoi. Il n'est pas du tout au fait des mots que ses neveux peuvent utiliser au quotidien pour dire elle est fan de ce gars ou bien des expressions qui ne sont pas du tout familières pour lui. Et il y a cette espèce de... Il y a ces situations qui créent
sont un peu drôles. Fractures aussi. Voilà, qui sont un peu drôles, mais qui permettent. Ce qui en ressort, c'est que les uns apprennent des autres. C'est-à-dire que voilà, le tonton va apprendre des mots que les jeunes ne connaîtront pas et vice versa. Voilà. Très intéressant. En tout cas, on a hâte de découvrir donc cette web-série le 5 mars prochain sur TV5 Monde Plus. Donc l'application mobile donc de TV5. Et puis des productions, n'hésitez pas à aller sur YouTube, vous tapez Muntu. On va les regarder nous aussi, bien sûr. YouTube, Instagram, TikTok. Et vous allez découvrir ce nouveau média. Et éventuellement, n'hésitez pas à les contacter si vous souhaitez mettre en place des coproductions, des réalisations. Ils sont certainement preneurs, n'est-ce pas, Nadine ? Tout à fait, oui. On peut faire des partenariats sur des événements parce qu'on a des produits qu'on a créés comme Muntu Events, Muntu Découverte, qui nous... parce qu'on a les moyens de produire des vidéos avec une qualité quand même... Une bonne qualité. Et c'est ce qu'on aime, on peut aller faire... on peut tourner des vidéos pour un événement. On peut participer à créer et puis à embellir une marque. Merci beaucoup, Nadine. On vous applaudit, Nadine. Kwamo est avec nous. Je vous en prie, quoi qu'il en soit, vous aurez certainement d'autres informations à nous donner sur place. Voilà, mesdames et messieurs, nous continuons cette émission avec nos invités. Il est aussi là, M. Ngaïgaï, ainsi que Babadem et Idriss. Idriss, on va vous donner la parole dans un instant. Quelles sont les destinations touristiques du continent africain qui ont marqué, qui ont fait venir le plus de touristes Eh bien, en 2024, la réponse dans un instant. Mais tout de suite, mesdames et messieurs, moi, je vous propose l'agenda des diasporas. Je vous l'ai dit, plutôt. Que faire le week-end, la semaine, après le travail, etc., etc. Eh bien, nous, on a toujours une solution à vous proposer. C'est parti pour l'agenda des diasporas, offert par Orange Money Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. Allez, de retour sur le plateau de Diaspora Africa. J'espère que vous avez choisi votre prochain événement. Sinon, c'est pas grave, on va faire une courte pause et puis on revient. Le temps de discuter. Ne vous battez pas, il y a le choix pour tout le monde. Allez, mesdames et messieurs, on revient dans un instant. Nous aussi, on va discuter. Alors, on va aller où, à ton avis ? Votre famille est en Afrique ? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe. De retour, mesdames et messieurs, sur le plateau de Diaspora Africa avec nos invités du jour, Ngaï, qui est avec nous ici. Et c'est un plaisir de vous avoir. On a parlé de PME, on a parlé de TPE, d'entrepreneuriat féminin, de formation. Pour vous, c'est très important de promouvoir cela, d'accompagner après l'expérience que vous avez acquis. Encore une fois, merci pour votre présence. Nous avons bien sûr Nadine qui est avec nous. Nadine, grande directrice de Muntu, donc le nouveau média qu'il faut absolument donc suivre
suivre, mesdames et messieurs, sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et YouTube. Il y a aussi des émissions à découvrir et puis encore plein de choses, et notamment la web-série qui va sortir le 5 mars, mesdames et messieurs, qu'il ne faut surtout pas rater sur la plateforme TV5 Monde Plus. Voilà, mesdames et messieurs, quoi qu'il en soit, vous allez continuer à nous présenter ce que vous faites dans un instant, mais avant, je vais donner la parole à vous, Idriss. Nous avons envie de voyager ici. Nous sommes à Paris, mais nous souhaitons voyager. Quelles sont les destinations touristiques qui ont finalement donné envie aux spectateurs qui nous regardent, mais aussi au monde entier d'aller sur le continent africain? On t'écoute. Je sais que le continent africain est un continent d'opportunités, de business, mais contrairement à l'habitude, on va parler aujourd'hui de tourisme. Notamment l'actualité du tourisme africain qui a changé en 2024. Est-ce que Madame Kouamouo, vous savez, vous pouvez me dire à peu près le pays qui a été le plus visité ou les pays qui ont été les plus visités? J'ai envie de dire la Tanzanie, la Côte d'Ivoire. Je vois que vous aimez beaucoup la Côte d'Ivoire. Eh bien non, c'est une très grande surprise. C'est le Maroc. Ah oui, oui, d'accord. Première destination touristique du continent africain, c'est le Maroc. C'est le Maroc. En 2024. Qui, en 2024, selon l'organisme Ecofin, qui a détrôné l'Égypte avec 15,9 millions de touristes, suivi de l'Égypte avec 15,7 millions environ. Voilà. Donc, je pense d'ailleurs que le Maroc est bien parti pour garder cette place. Bah oui, avec la parce CAN. que vous savez bien que le Maroc va accueillir, organiser la CAN, mais co-organiser également la Coupe du Monde en 2030. Ce qui veut dire que les infrastructures sont parties pour s'améliorer davantage et créer un climat extrêmement favorable. Totalement. Voilà. C'est vraiment très important pour le continent, parce que ça démontre que ça bouge. Ça démontre également que le continent, sur le plan économique, c'est vital, que c'est dynamique. On va suivre le classement par, n'est-ce pas, l'Afrique du Sud avec 6,7 millions de touristes. Donc en troisième position, première position, le Maroc, ensuite l'Égypte et l'Afrique du Sud. En troisième position. Je vais parler des 5 destinations. On va avoir la Tanzanie. En cinquième position, la Tanzanie. En quatrième. En quatrième, la Tanzanie, tout à fait, avec 5,36 millions de touristes. C'est très important parce que la Tanzanie a donné une visibilité culturelle sur les réseaux sociaux et ça a boosté énormément le regard sur la Tanzanie et c'est très important. On va terminer par l'île Maurice avec 1,3 million de touristes. Normal. C'est surprenant, mais bon, c'est ainsi. Mais l'île Maurice offre également une très très belle opportunité, notamment dans les investissements immobiliers et la finance. Donc, oui, on refait une digression sur le business parce que c'est intimement lié, mine de rien. Bien sûr, et ça démontre que le continent est extrêmement attractif et nous espérons que cela va se poursuivre dans les années à venir. Voilà. 5 destinations, qui a déjà visité les 5 destinations, ou au moins une des 5 destinations? Afrique du Sud. Ah super, j'ai jamais été en Afrique du Sud. Maroc, Afrique du Sud. Afrique du Sud, Tanzanie, Maroc. Égypte, Maurice. Et pas Maroc. Maroc, si, Maroc. Quand même. Baba, nulle part. Nulle part. Que le Sénégal. Il est dit par procuration. On va faire un buzzer, mais moi je propose qu'on offre le voyage à Baba. Ouais. Franchement, on le fasse un peu voyager. Signé, quand même. Signé. Non, on va t'offrir au moins. Sur les 5 tu vas choisir, t'inquiète. Je vais choisir. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup Idriss, on t'applaudit pour les 5 destinations à découvrir. Moi, je ne l'ai pas dit, moi j'aimerais bien aller en Afrique du Sud et en Égypte, destination que je n'ai jamais vue, et même la Tanzanie aussi, mais on ne voyage pas nous ici. C'est incroyable quoi. Tanzanie, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux aussi éventuellement, et si vous avez des informations à nous donner, eh bien on est preneurs, et notamment le débat va arriver dans quelques minutes, on va savoir, on va connaître un petit peu comment pensent les uns et les autres, mais tout de suite, place à pitcher. Oui, je vous le dis Nadine, je vous le dis aussi à vous Ngaï, eh bien dans cette émission, on permet aux téléspectateurs qui se trouvent un peu partout dans le monde,
eh bien, de pouvoir pitcher leur projet. Oui, c'est sympa, non? Et de trouver éventuellement des partenaires, des sponsors, des consultants éventuellement qui souhaiteraient les accompagner. Et là, c'est destination le Mali. Tout ce mois-là, on va aller avec Instant T. Donc, c'est un nouveau partenaire de cette émission qui nous envoie des pitchers. Et là, c'est destination le Mali à Kati. Allez, on regarde et puis on revient. Notre projet consiste à construire 2 salles de classe à l'école publique Dialakorodji 1. Pourquoi nous voulons réaliser ce projet? L'école publique Dialakorodji 1, premier cycle B, est une école avec 6 cours pour seulement 3 salles de classe, c'est-à-dire la première année, la deuxième année dans une même salle, la troisième année, la quatrième année dans une autre, la cinquième année, la sixième année dans une autre. Ce projet veut contribuer à l'amélioration des conditions d'enseignement et l'apprentissage à l'école publique Dialakorodji 1. Comment nous avons travaillé pour atteindre cet objectif? Une phase de préparation et de planification a été déjà organisée, une étude de faisabilité a été réalisée. Après, un suivi rigoureux sera effectué tout au long de la construction. Une campagne de sensibilisation post-projet sera lancée. Ce dont nous avons besoin pour atteindre cet objectif, nous aurons besoin de 10 000 briques, du sable, de la main-d'œuvre qui sera assurée par nous-mêmes membres du grain. Comment nous allons mobiliser ces ressources? Nous avons déjà organisé des campagnes de porte-à-porte, nous avons organisé des ventes de cartes symboliques, nous avons organisé une campagne, une population de Dialakorodji, une brique. Nous avons impliqué les autorités et les entreprises locales et nous avons tissé un partenariat avec l'Instant T. Nous sommes des citoyens. Bravo, jeunes de Kati. Effectivement, l'école, c'est très important de pouvoir de mettre nos enfants dans les écoles, mais surtout d'avoir des infrastructures correctes pour accueillir donc ces jeunes enfants. Et tant mieux si cette jeunesse décide de mettre la main à la pâte et d'accompagner donc ces jeunes écoliers. Voilà, mesdames et messieurs, on poursuit dans cette émission. Et puis moi, je vais donner la parole à nos invités. D'abord, on va quand même faire, même si on a donné le voyage à Baba, Dem, on va quand même faire une dernière question pour nos téléspectateurs et puis vous-même. On joue, mais on joue pas sur le plateau ici. On le laisse gagner. Donc, question, mesdames et messieurs. Alors, normalement, en plus, tu vas connaître la réponse. Quel pays a la plus grande réserve d'uranium au monde utilisée pour le nucléaire? Ah, ça... Le Niger. On l'applaudit correctement, s'il vous plaît. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Baba, pour remporter ce voyage. 5 destinations en une semaine. Bravo. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ça aussi, c'est la charité sur Dias Africa. Et oui, on aime notre prochain, et notamment Baba Dem. Allez, on poursuit cette émission avec nos invités. Alors, Ngaï, que va-t-il se passer? Donc, encore une fois, vous êtes consultant en organisation et stratégie TPE, PME. Vous avez sorti de grandes entreprises. Vous avez décidé d'accompagner donc l'Afrique, notamment ces gens qui font l'Afrique. Qu'avez-vous à dire éventuellement si vous avez un président d'un pays ou, je ne sais pas, un ministre de l'économie? Qu'avez-vous à dire et éventuellement à nos téléspectateurs? Ah oui, je crois que, comme j'aime bien le dire, il faut se mettre en association. Nous n'aimons pas nous unir, nous n'aimons pas nous mettre en groupe en Afrique. Nous devons apprendre à le faire, à nous unir, à créer des fusions. J'aime souvent dire, mieux vaut gagner 40% de 10 milliards que de gagner 100% de 100 000 francs. Vraiment, ça, j'aime cette phrase-là. Mettons-nous en groupe. Parlons de notre business dans le cadre familial. Nous avons des personnes qui peuvent investir dans des affaires. Il y a des personnes qui peuvent devenir des associés. Qui ont des compétences et éventuellement à partager, tout à fait. Et aussi, comprenons que nous pouvons avoir plusieurs types d'apports en actionnariat. Il y a des apports en industrie. Oui. Vous avez un cousin qui est très fort dans un secteur, il vous rejoint, on évalue son apport. Il y a les commissaires aux apports qui savent faire ce travail. Il en a votre affaire. Vous résolvez un problème. Exactement. Que vous avez. Donc, il y a beaucoup de petits outils comme ça qui peuvent aider nos PME à se développer.
Et en tout cas, vous êtes là pour ça. N'hésitez pas à contacter Ngaï Gaï. Et voilà, vous avez vu qu'il a des solutions à ces problématiques rencontrées par ces TPE-PME. On va finir et continuer avec Nadine Kouamouo. Donc rapidement, on va vous laisser quand même vous présenter, donc, notamment votre background quand même aux téléspectateurs, et puis finir avec eh bien, ce qui va se passer avec le média que vous dirigez, ainsi que bien sûr la web-série qui va sortir incessamment sous peu. Oui, alors, ce serait long de faire tout mon parcours rapidement. Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé là, quoi? On va dire le fil rouge de ma carrière, qui est un peu... qui dure un peu plus de 20 ans. Ce sera... On a commencé très jeune. Très jeune. On avait 13 ans, très jeune. 13 ans. Voilà, exactement. Donc, je veux dire, le fil rouge est jalonné de médias, d'Afrique, de numérique. Et finalement, et de production. Voilà, donc c'est ce que je veux dire. J'accompagne des entreprises aussi. J'accompagne des entreprises dans leur mutation numérique, notamment dans la communication digitale sur le continent. Je suis conseil aussi en production de contenu, des contenus de marque, par exemple, pour les entreprises, ce qui se fait très peu en Afrique aujourd'hui, c'est-à-dire raconter la vision ou les aspirations d'une marque à travers des histoires, inspirationnelles. Je suis basée à Paris, mais je vis entre Paris et Abidjan, naturellement. Voilà. Très bien. Et donc voilà, je dirige ce média. Donc on a bien présenté. Voilà, parce que ça répond à cette mission à laquelle nous devons être tous investis, c'est-à-dire raconter l'histoire de l'Afrique, la raconter de la meilleure des manières, c'est-à-dire à travers ces hommes et ces femmes. Donc Muntu, naturellement. Et la production, on rappelle, le 5 mars prochain, voilà. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas éventuellement à suivre sur TV5 Monde Plus. Donc effectivement, important de le dire. Mesdames et messieurs, nous sommes presque au terme de cette émission. On va terminer avec la question du téléspectateur qui va s'afficher dans un instant. Alors, nous avons donc Issa de Grenoble, la diaspora africaine, un géant endormi ou une véritable puissance d'influence en Occident, mesdames et messieurs. Très, très intéressant. Merci beaucoup à Issa de Grenoble pour cette question. Donc, je réitère, la diaspora africaine, un géant endormi ou une véritable puissance d'influence en Occident. Je vais vous donner la parole à vous, Ngaï Gaï, pour commencer. Ah oui, je reprendrai par la dialectique. Oui, un géant endormi ou une véritable puissance d'influence en Occident. Baba, éventuellement, vous en pensez quoi? Est-ce que vous considérez que la diaspora africaine est un pouvoir d'influence ou c'est plutôt un géant qui est endormi? Oui, c'est un géant plutôt endormi, D'accord. car il a une véritable puissance d'influence en Occident. Parce qu'on ne se rend pas compte, c'est que la diaspora fait des actions vraiment d'influence, mais séparément. Et s'ils arrivent juste à savoir que, juste à créer un bloc, je pense que là, l'influence sera très grande. Nadine, vous êtes d'accord? Oui, en tout cas, je réfléchissais à ça récemment encore et je suis en train d'écrire un projet pour essayer de réunir les diasporas autour de thématiques qui les concernent en Europe ou en France notamment, parce qu'il y a des diasporas qui sont fortes. Par exemple, la diaspora sénégalaise qui fait des choses vraiment très impactantes, mais pour le Sénégal, c'est vrai que des actions comme ça, séparément, c'est ce qu'il disait, ont moins d'impact que si on pouvait se réunir et puis avoir... Parce que quand on se retrouve dans des événements, on a les mêmes problématiques, on les rencontre. Quand on est dans des grandes entreprises ou quand on essaye d'évoluer en auto-entrepreneur, on rencontre exactement les mêmes problèmes. Donc réunir on serait plus fort. La diaspora, on serait vraiment plus fort. Donc je pense qu'on est vraiment une puissance plutôt... Ça, il n'y a aucun doute sur le fait que la diaspora africaine d'Europe est une puissance peut devenir une puissance, on va dire. Oui, c'est un géant. Peut devenir. Oui, c'est un géant endormi, c'est vrai. Là, on est tous d'accord sur le plateau qu'il faut juste mutualiser les forces et se référer à l'Afrique du Sud avec Ubuntu. Comme on dit, je suis parce que vous êtes. Et effectivement, quand on voit des actions dans le développement, il est important que les diasporas s'impliquent de manière mutualisée pour que les impacts soient encore plus visible. Et on a la capacité de le faire, et c'est à nous de le faire. Donc oui, c'est vrai, c'est un géant endormi, mais qui gagnerait à être davantage connu pour être efficace. Ubuntu, qui est le pluriel de Muntu, juste pour précision.
Très bien. Alors, je me dis, je vous Merci pour la c'est l'être. Exactement. Ubuntu, c'est ensemble. Merci. Ça, on va terminer avec vous, Ngaïgaï. Oui, je vais répondre à la question et je reviendrai sur un petit aspect que j'ai... Rapidement, s'il vous plaît, nous sommes au terme de l'émission, s'il vous plaît. Oui, c'est une véritable puissance d'influence, ça c'est vrai, mais qui n'est pas bien organisée pour l'instant pour impacter. Et si je peux faire rapidement un petit retour en arrière pour dire, je devais m'adresser à un dirigeant africain pour dire... La manière dont nous finançons notre économie en Afrique nous pose problème. Parce que lorsque nous avons besoin d'argent pour financer l'économie, pour aider ces PME, ces TPE à avancer, nous allons à l'étranger, vers le FMI. Pourtant, nous pouvons développer en local les investissements institutionnels en monnaie locale. Ce qui va nous permettre de ne pas avoir les risques d'échange, de ne pas avoir les risques d'inflation et d'avoir des intérêts qui seront payés chez nous. Le message est passé. Merci beaucoup, Ngaïgaï. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Merci à Nadine, merci à Ngaï pour votre présence sur le plateau de Diaspora Africa. Merci encore une fois à Idriss ainsi que Babadem. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux, rendez-vous bien sûr sur les différentes chaînes où nous sommes diffusés. Oui, nous travaillons ensemble avec Diaspora Africa. On a la chance de réunir pas mal de médias qui travaillent ensemble grâce à Diaspora Africa. Et oui, ensemble, on est plus fort. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission, quasiment préférée, n'est-ce pas? Allez, bye bye. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.